sois sincère et Dieu va te localiser. Si tu n'es pas sincère, ça donnera l'impression que le Dieu l'a agi pour certaines personnes et non pour d'autres. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Proverbes 28, juste au verset 13. Le livre de Proverbes 28, à partir du verset 13, juste au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu nous dit clairement, la prospérité n'est pas seulement financière, la prospérité aussi, c'est le fait de quitter d'un niveau à un autre. C'est le changement d'une vie. Et si nous avons la peine de voir nos vies changer, il y a un seul problème. C'est qu'on manque de sincérité. Celui qui manque de sincérité automatiquement cache des choses au fond de lui que lui seul connaît et que personne d'autre ne connaît. Sauf que le Dieu qui connaît les cœurs, qui sonde les reins et qui connaît les profondeurs de toutes choses en nous, juge chacun selon les œuvres connues et les œuvres inconnues, selon les œuvres visibles et les œuvres invisibles. Bien, mais je voudrais que tu sois connecté à la parole que je suis en train de donner ce soir. Je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce qu'on peut être dans une saison et que certaines personnes soient dans la confusion? C'est vrai qu'il y a des exceptions qui peuvent vivre des épreuves ou encore qui peuvent être éprouvées. Mais la plupart d'entre nous, on a des choses que personne ne sait et qu'on fait des choses que personne ne sait. Et à cause de cela, nos vies sont dans la confusion. Et nos vies étant dans la confusion, nous nous plaignons, nous crions, nous nous posons la question. Mais la Bible est claire que celui qui a une double vie, c'est-à-dire qu'il y a un côté qu'il présente de bon et l'autre côté de mauvais. Ce n'est pas ce que tu présentes de bon que Dieu regarde, c'est ce que tu caches de mauvais que Dieu regarde. Et c'est pourquoi, lorsqu'on fait des choses, qu'on ne les fasse pas parce que les gens nous regardent et peuvent apprécier ou ne pas apprécier. Faisons des choses parce que Dieu va nous juger. Et lorsque toi-même tu as fini de te juger par rapport à ce que tu es en train de faire, tu peux au moins imaginer comment Dieu va te juger. Nous avons la facilité de juger les autres, ça c'est notre sport favori, nous le faisons tout le temps, mais je pense qu'on peut utiliser ce talent sur nous-mêmes, en jugeant ce que nous-mêmes nous faisons, si cela est bien. Si nous trouvons que cela est bien, ça veut dire que toi aussi on peut te faire ça. Donne-moi ton amen. Parce que en fait, nous savons bien le faire face aux vies des autres. Mais nous n'utilisons pas ça par rapport à notre vie. Parce que notre cœur doit nous juger si on en a un. À toutes les fois que nous faisons une chose et qui n'est pas bien, si nous-mêmes nous jugeons que cela n'est pas bien, cela nous ramènera à s'arrêter et ensuite à se repentir. Parce que le jugement qu'on doit apporter, en fait, le jugement qu'on doit faire, ce n'est pas pour la vie des autres, mais c'est pour ce que nous-mêmes nous faisons. Si toi-même tu te juges comme tu juges des autres, je t'assure, ta vie va changer. C'est chaque action que tu poses, tu juges. Chaque chose que tu fais à quelqu'un, toi-même tu juges. Tu juges si c'est bien ou c'est mauvais. Tu juges si ce que tu as fait est bien ou c'est mauvais. Si toi-même tu sais que ce que tu fais est bien. Ok, t'as bien. Ça veut dire que tu trouves que si quelqu'un d'autre te fait une telle chose, c'est qu'il a fait ce qui est bien. La Bible est claire en disant, c'est que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ne le faites pas aux autres. Si tu ne veux pas qu'on te fasse,
Quand tu fasses quelque chose, ne fais non plus ça à quelqu'un. Ça veut dire que chaque chose que tu vas faire, pose-toi la question que si moi-même, on me fait ça, ça va être comment? Et certains font des choses ouvertement. Leur cas est encore moins grave parce qu'on sait qu'ils font ouvertement. On voit. Il y a ceux qui ont, c'est-à-dire la capacité de vous voiler de telle sorte que vous ne verrez rien de mauvais. Mais les choses qu'ils vont faire en cachette, bien aimé, c'est horrible. Et c'est cette partie qu'ils cachent à tout le monde. Mais cette partie est exécutée dans le secret. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas une œuvre secrète qui sera cachée. Tout ce qui est caché, on appelle ça Dieu. Si tu n'as pas encore trouvé ça, c'est Dieu qui a ça. Mais toute œuvre humaine ne sera pas cachée. Tôt ou tard, ça va être bon. Donc ça ne sert à rien de cacher. Et la Bible déclare clairement que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Un footballeur doit jouer au ballon. Un boucher doit vendre la viande. Un pêcheur doit pêcher le poisson. Un menuisier doit fabriquer les portes. Dieu sait que nous sommes mauvais. Et il nous arrive de faire des choses mauvaises. Et le problème de Dieu, ce n'est pas que nous avons fait des choses mauvaises. Le problème de Dieu, c'est que nous les avons cachées.